Bonjour à tous. Eh bien, on est reparti de Kemnik après une deuxième nuit dans un camping bien agréable. Malgré... Kat s'amuse. Malgré une petite nuit réveillée par un autochtone, un peu SDF, qui était dans une tente et puis qui refaisait le monde à tue-tête cette nuit. C'était pas l'alcool, c'était un petit peu la tête qu'il avait perdue. Ils l'ont expulsé, mais ça a été long. Il a longuement crié, il se calmait, il recriait. Bon. Moi j'ai bien dormi, Kat un peu moins bien. Mais là on a repris la route pour aller à... je sais même plus où. Il y a tellement de villes. Des villes avec des noms bizarres. Je vais vous trouver ça parce que on va à un camping Axi. Ah voilà. On va à Velenge, au camp de Velenge. Une petite ville, on va voir si c'est joli. C'est une étape avant d'aller à Mirador. Allez, à plus tard. Kat se marre parce que je me suis trompée de nom. Maribor. Non, mais pour un coup que c'est facile à dire, je me trompe. Mirador, non, Maribor. À la mort moelle-neu déjà, mais alors... Quand c'est tout simple, ben je le dis mal. Maribor, la ville du vin. Et apparemment, là, c'est une grande ville, une très belle ville. Alors là, on remplit le camping-car. On est en manque de vin, faut en acheter. Maribor. Et pour l'instant, c'est une petite route de montagne gentille, assez large, avant de prendre un peu d'autoroute. Ouais, pour un tracteur, tu seras en voiture, t'en ferais autant. Toi, même en camping-car, t'en fais autant. Moi, je fais comme... Bah oui, parce que sinon, on va rester longtemps derrière. La ligne continue et est en continu. Un beau petit village. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est encore nuageux aujourd'hui. Voilà, avant on était sur la 414, une belle route de montagne où on traverse des petits villages, c'était assez large, c'était très bien. Et là après on va rejoindre l'autoroute pour aller de Kemnik à Velenge, c'est très agréable. Alors les villages sont toujours bien fleuris, les petites maisons bien fleuries avec un petit coin potager. Nous allons prendre du gasoil et là il est à 1,66 €. Ça fait du bien, moins cher que sur l'autoroute. Non, on a payé 1,60 €. Hein. Ah, le moins cher qu'on a payé c'était 1,60 €. Mais là 1,66 € c'est correct. Bah, pour de la montagne c'est correct et à côté de la France c'est correct. Hein. Donc Kat elle rechigne et trouve que c'est cher. C'est cher? Ah oui c'est cher. Hein. C'est toujours cher. Ouais, tout est cher. Moins cher qu'en France. Ici nous sommes dans la vallée du houblon. Comme on n'aime pas la bière, on n'ira pas choisir notre houblon. Il y a une ville où il y a ah voilà, on a acheté la chope et puis on... 8 € et tu avais le droit à 7 bières à raison de 10 centilitres par bière différente, gratuite. Pas gratuite, et après tu gardais ta chope. Voilà, en achetant ta chope, tu avais droit à 8 fois 10 centilitres de bière. différentes. Et il paraît-il que c'est la plus meilleure bière d'Europe. Bon, ça c'est eux qui le disent. Hein. On n'ira pas vérifier puisqu'on n'aime pas ça. C'est pas qu'on n'aime pas ça, mais bon... Non, moi j'aime pas la bière. Toi, ça t'intéresse pas plus que ça. Faut qu'il fasse chaud. Et c'est pas le cas en ce moment. Il fait bon, mais pas chaud. Bonjour à tous. Eh bien, nous sommes bien arrivés à Velenge. On est bien arrivé et on va aller faire un tour de vélo. Et sans Néo, il n'est pas d'accord. Il veut pas retourner dans le camping-car parce qu'il sait qu'il va y rester sans nous. Allez. On peut pas l'emmener avec le vélo. On ne sait pas les routes cyclables si elles sont pour lui ou pas. Tu vas garder le camping-car. Allez. Allez. Faut que tu le portes. Allez. Allez, viens. Non. Un magnifique endroit. Il y a plusieurs lacs.
Il y a la montagne. C'est magnifique, on pourrait croire à un coin idyllique, mais le voilà le mai. Mais bon, pour une journée une nuit, ça va. Parce qu'il y a encore ça. Il y en a qui disent que ça pue. Là, le vent ne doit pas être dans le bon sens. On sent rien. Promenade à vélo très agréable. Là, c'est le deuxième lac. On n'est pas suffisamment près à mon goût du lac. Bon, et on va passer à côté de la chaudière. Et les montagnes sont dans les nuages et la brume. Sur la belle piste cyclable. Alors le dernier lac, tout petit, avec des cygnes là-bas au loin. Avec les cygnes là-bas au loin. Alors ça peut paraître idyllique, hein, sauf à cause de ça. Qui est juste à côté de ce mini lac, qui est pour autant est très joli de ce côté-là. Et là c'est le grand lac qu'on longeait tout à l'heure. Je vois mal avec le soleil. On va essayer de longer là pour faire le tour du lac, mais je crois pas. Je pense qu'il faut falloir repasser par le village qui est là-bas au loin. Et bien maintenant c'est plus de la piste cyclable. On a un petit peu marché dans certains endroits qui étaient un peu trop escarpés pour nos vélos. Mais sinon ils réagissent bien. C'est très joli. C'est très joli, on aperçoit une grange là-bas. J'adore leur grange, tout en bois. Une petite église au milieu de nulle part. Non, c'est un petit village. La route, mais nous on va essayer de prendre un chemin. Là l'autre grange. Petit arrêt pour boire un coup. Alors Kat voudrait nous prendre en photo avec nos vélos. On a quitté le lac parce qu'on ne pouvait pas passer. Et on a repris une grande route. Et là maintenant, on retrouve le chemin, un petit chemin. Et c'est une cycliste qui nous l'a montré. Un lac. On retrouve un petit lac. Et on a contourné celui-là. Comme c'est joli. On va reprendre le long du lac. Les bébés sont aussi gros que les parents. Les vilains petits canards qui ne sont pas encore cygnes. Est-ce qu'on aperçoit la montagne dans la brume? Difficilement, hein? Alors, on a fait le tour par là. Bon, ben, on a fini notre tour. Et maintenant, ça va être au tour de Néo de se promener. Pour nous, la balade à vélo a été très agréable, malgré la centrale à côté. Sinon, c'est une balade nature. Après 24 heures, On va goûter, oui, puis on va promener Néo. On va aller faire le petit tour du lac, le petit lac à pied avec Néo. C'est pas très loin. Et il y a des gens qui se baignent, moi ça me donne pas envie, j'ai pas assez chaud. Il fait bon mais pas suffisamment chaud pour que j'ai envie de me baigner dans de l'eau froide. Bonsoir, après une belle balade de 14 km à vélo, sans Néo, vous avez pu voir qu'il était désespéré. Je suis allée le promener ensuite pendant ces 6 km. Il refait le petit tour du petit lac de Velenge. Et bah maintenant vous pouvez voir
Le gros Néo, il dort. Le petit Néo dort. Non, il se réveille. Eh bien, j'ai pris ma douche. Ça se voit. Et puis, je vais vous parler du lac de Velenje. Alors, le lac de Velenje, qui est dit le plus profond de Slovénie. En fin de compte, il y a 3 lacs à Velenje. Il y a le plus profond, comme je vous ai dit, mais aussi Skal et Sostanj. Excusez-moi pour la prononciation, je suis pas slovène, je fais ce que je peux. Le lac Velenje est connu comme le plus profond lac de Slovénie, de 54 mètres de profondeur. Le lac appelé Velenje, c'est le plus grand lac de Velenje. Ces lacs ne sont pas naturels, ils sont dus à l'exploitation minière. D'ailleurs, il y a un musée qu'on n'ira pas voir de la mine. À Velenje, il y a aussi un château qu'on n'ira pas voir, c'est le château de Tito. Il est tout en hauteur, c'est assez loin du camping, c'est à 3/4 d'heure à pied du camping en montant. On n'a pas envie d'y aller. On a profité d'une belle après-midi ensoleillée. Je me suis pas baignée parce que je n'en avais pas envie, mais il y avait quelques baigneurs. Il faisait pas quand même suffisamment chaud, je n'ai pas mis un pied dans l'eau pour savoir s'il était chaud. Voilà, une belle journée encore en Slovénie. Une belle ville, une belle découverte, c'est le lac de Velenje avec un beau camping à prix accessible. Je ne vous dirai pas combien de taxes parce qu'aujourd'hui j'ai pas payé. Il faudra le faire demain. C'est dimanche, donc il n'y avait personne à la réception. On nous a juste donné l'accès au camping où on s'est garé là où on voulait. Un beau camping avec peu de monde, tout en herbe, un camping comme on aime et approuvé par Météo, qui est sur le tableau de bord. Elle se promène régulièrement, mais là vous pouvez la voir sur le tableau de bord. Allez, à bientôt et à demain pour une autre visite. Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui nous sommes arrivés à Maribor et on a trouvé ce petit coin là, proche de la forêt, de la rivière, un petit peu loin de Maribor, mais bon, on ne peut pas avoir le centre-ville et la campagne en même temps.